Bienvenue dans la matinale, votre émission quotidienne sur School TV. 30 minutes dédiées à la scolarité de vos enfants. Le talent est partout, les opportunités beaucoup moins. Aujourd'hui, je reçois une association pas comme les autres. Depuis 2015, les Déterminés accompagnent des personnes issues de quartiers populaires et de territoires éloignés avec une conviction. L'entrepreneuriat est un véritable levier d'égalité des chances. Repérer, structurer et lancer des porteurs de projets souvent laissés de côté par les dispositifs classiques. À l'image de Moussa Camara qui a fait de son rêve une réalité en construisant l'avenir de milliers de jeunes entrepreneurs. Avec les Déterminés, il bâtit des ponts et au centre de tout, la détermination. Peu importe le diplôme ou le lieu de naissance, ce qui compte, c'est de transformer une idée en projet solide, crédible et durable. Et puis focus sur le programme IN qui, depuis 2021, ouvre les portes des agences de publicité à des jeunes franciliens avec pour objectif celui de renforcer la diversité et de donner à ces jeunes les clés pour réussir dans un secteur encore peu accessible. C'est parti pour une nouvelle émission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Moussa Camara, vous êtes donc, on ne vous présente plus, le fondateur de l'association Les Déterminés. Et Émile Maillet, vous êtes coordinateur du programme IN chez Les Déterminés. Moussa, vous n'y couperez pas, Les Déterminés sont nés d'un constat personnel. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'agir ? Moi déjà, ça fait plus de 20 ans que je suis engagé. Avant Les Déterminés, j'ai monté ma première boîte dans les télécoms et dans l'informatique. Et ici, j'ai monté une association dans ma ville qui s'appelait Agir pour réussir, qui existe encore aujourd'hui et que les jeunes ont repris. Et en vrai, ce qui m'a poussé et qui m'a donné envie de m'engager pour les autres, c'est aussi cette mentalité de dire que finalement, la réussite individuelle, elle passe par une réussite collective et que seul, on ne peut pas tout avoir. Et souvent, quand on est ici de quartier populaire, on n'a pas les opportunités, on n'a pas l'information nécessaire et on peut se limiter. Et du coup, en 2014-2015, quand je décide de lancer un programme comme Les Déterminés, c'était de faire émerger, en donnant une méthode, des outils, un réseau, et aussi leur permettre de développer l'accès au financement pour des entrepreneurs qui se posaient la question de comment commencer à se lancer. Ouais. Donc du coup, naturellement... Et donc vous avez appris sur le tas ou vous étiez déjà entrepreneur? Moi, j'ai appris sur le tas. Vous avez appris avec eux, quoi, finalement? La première... Non, j'ai appris il y a longtemps, avant eux. Mais la première expérience entrepreneuriale, c'est quand je crée ma première boîte. Voilà. Je connais rien, j'ai pas de réseau d'entrepreneurs autour de moi, mes parents sont pas entrepreneurs. Et se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'était pas évident parce que j'ai fait des erreurs, je connaissais pas comment manager une équipe, je savais pas vers qui me retourner, j'étais isolé. Et le fait de comprendre en fait de comment ça fonctionnait et d'avoir cette frustration de ne pas pouvoir aller plus loin parce que j'étais pas forcément accompagné, c'est ça qui a créé en moi le besoin et l'envie de développer un projet comme Les Déterminés pour donner des outils très simples, très concrets à toutes celles et ceux qui veulent se lancer. Et vous avez trouvé des mentors néanmoins à l'époque? Qui est-ce qui vous a guidé? Pas de mentor. Personne. Tout seul, tout seul. Tout seul, tout seul. J'ai appris, on s'est fait mal, mais je pense que c'est un meilleur apprentissage. Ça nous rend robuste et ça nous rend plus fort. Si ça marche. Quand ça marche, et même si ça marche pas, c'est l'expérience. Et sortir d'une expérience, il faut savoir renaître, se relever, affronter aussi la réalité des choses et comprendre comment ça fonctionne. Mais si on fait rien et je serais resté les bras croisés, je pense pas que je serais devant vous quand vous parlez de tout ça. Donc en quelque sorte, ça m'a appris beaucoup. Émile, vous concernant, comment est-ce que l'aventure a commencé pour vous avec Les Déterminés? C'était il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans? Absolument, il y a plus de 5 ans et demi où j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Moussa par rapport à un dispositif qu'on mène également sur l'hôtellerie-restauration de luxe depuis 2019. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Moussa, on a bien échangé, il m'a présenté un peu ce qu'étaient Les Déterminés et surtout sa volonté, lui, de développer l'employabilité et l'insertion. Et parce que vous faisiez partie du dispositif? Pas du tout, non. Ah non, c'est le hasard d'une rencontre. C'est la rencontre. Et Émile, ça a été quelqu'un de très engagé, humainement, il est très passionné par ce qu'il fait. Et en fait, de vouloir servir aux plus jeunes, de donner un peu, de transmettre, de créer des opportunités, il en est l'exemple parfait. Et du coup, on n'a pas forcément les mêmes vécus, on n'a pas la même histoire, mais on est passionné par le même objectif de donner des opportunités à toutes celles et ceux qui parfois peuvent se sentir bloqués. Et donc Émile est en illustration et depuis 5 ans, j'ai le bonheur de travailler avec lui. Et c'est magnifique d'avoir des gens comme ça autour de soi, parce que c'est ça qui fait en sorte que le projet des Déterminés réussisse.
Et on va revenir un peu plus en détail sur le programme IN. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de méritocratie, très largement évoquée par les politiques notamment. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le système en l'état en France permet vraiment à chacun de réussir selon son mérite? Donc la méritocratie, c'est cette idée selon laquelle quand on veut, on peut. Il suffit de traverser... La route. La rue. Ouais. Pour trouver du boulot. Oui, c'est ça. Ouais. Comme disait l'autre. Mais en gros, en fait, la méritocratie, le concept, à la base, est un concept noble. Quand tu travailles beaucoup, tu mérites de réussir. Mais dans les faits, c'est pas ce qui est réellement... Ça ne reflète pas la réalité. Ça reflète pas la réalité, parce que quand on dit quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Quand on a les conditions, quand on a les conditions pour pouvoir réussir, ça voudrait dire que tous ceux qui réussissent pas, c'est qu'ils veulent pas réussir. Non, c'est qu'ils sont pas dans les conditions pour pouvoir réussir. Et nous, on l'a compris, ça. C'est pour ça que le premier travail qu'on fait, c'est déjà de cibler et de sourcer les publics qu'on veut accompagner. Et notamment dans les territoires ruraux, dans les quartiers populaires, là où il y a de l'énergie, là il y a du talent, il y a de l'envie, mais derrière il manque des opportunités, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et l'objectif pour nous, c'est de créer des ponts et des passerelles. Donc le concept de méritocratie... Oui, sur papier, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Mais dans la réalité, c'est autre chose. C'est même aujourd'hui, bien sûr, parce que ça voudrait dire que ceux qui réussissent, ils ont un talent particulier. Il y en a, ils sont avantagés dans la vie. Il y en a, ils sont dans des centres-villes. Il y en a, ils ont des familles qui leur permettent de réussir beaucoup plus facilement. On part pas tous de la même ligne de départ. Et si vous êtes dans un petit village dans la Meuse où il n'y a pas de transport en commun, que pour sortir de votre village, vous devez attendre un bus tous les 3-4 heures. Oui, et encore faut-il que vous ayez eu l'information, de formation, etc. C'est pas possible. Donc il faut créer des outils et créer les conditions pour pouvoir faire en sorte que ceux qui sont les plus éloignés puissent déjà arriver là où il faut. Et après, derrière, on pourra parler peut-être de méritocratie. Mais je pense que le travail n'est pas fini. Mais en même temps, voilà... C'est ce que vous, quelque part, vous cherchez à combler. C'est ce qu'on essaie de combler, mais en même temps, on a un discours qui est très poussif, on va dire, auprès des publics et des jeunes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'il faut travailler plus que les autres, qu'il faut faire l'effort, qu'il faut être déterminé, que rien ne va se passer. On peut être déterminé, mais le plus important, c'est être discipliné. Parce que même quand on a moins envie d'aller, même quand les conditions ne sont pas forcément réunies, on se lève quand même, on y va, on fait preuve d'abnégation. C'est de faire, quoi. Et c'est ça, c'est le plus important pour nous. Et sur ce concept de méritocratie, est-ce que c'est votre ressenti aussi après 5 années de terrain? Absolument, je rejoins Moussa, absolument. Nous, on a la chance de rencontrer des jeunes partout en France, quand on va sourcer, quand on va présenter des programmes. Des jeunes qui en veulent, qui sont déterminés, qui sont motivés, il y en a beaucoup. Après, des jeunes qui peuvent s'insérer dans des secteurs en tension ou non, ou des secteurs un peu qu'ils estiment un peu loin d'eux, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, notre travail, comme le disait Moussa, nous, c'est de faire des tremplins. De faire des tremplins entre un jeune qui en veut et un secteur aussi qui veut aussi se réinventer et insérer des nouveaux jeunes. Et donc, je crois que, en effet, comme le disait Moussa, nous, notre objectif, c'est de faire ces tremplins-là. Par contre, ça veut dire qu'une fois qu'ils sont avec nous, oui, en effet, il faut aussi comprendre ce qu'est le monde de l'emploi. Et ça se mérite aussi d'avoir aujourd'hui... Il y a une forme de rigueur à avoir, quoi qu'il advienne. Exactement. Et ces jeunes, c'est vous qui les dénichez, c'est eux qui viennent à vous. Comment ça marche ? C'est un peu des deux. La majeure partie du temps, c'est nous qui allons les chercher. Nous, on travaille beaucoup avec le service public de l'emploi. On a toute une équipe sourcing, notamment en Ile-de-France, qui fait le lien avec les missions locales, avec les associations de quartier, avec les clubs de sport, avec également France Travail aussi, qui nous épaule sur la majorité de nos dispositifs. Qui vous aide à repérer ces jeunes, en fait. Absolument. Et aussi, alors dans le cadre du programme IN, par exemple, on a la chance, c'est un programme qui existe depuis 3 ans maintenant. En tout cas, c'est la 3e édition. Et donc, aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent nous voir, qui ont entendu parler du programme et qui viennent directement à nous. Et grâce aussi à la force de communication, à la force des réseaux des déterminés, qui viennent directement nous voir. Ok, je vous propose justement qu'on regarde à quoi ça ressemble en image. Croyez en vous, vraiment. Venez chez les déterminés, vous allez kiffer. Et si intégrer le secteur de la com et de la pub, c'était possible et accessible? Le programme IN, c'est ça. Impossible is nothing. Bonjour, donc je suis Gilles Fichtenberg, cofondateur de l'agence Rosa Paris. La mise en relation avec les entreprises sur l'alternance, elle est fondamentale et elle est structurante du programme. Non seulement on garantit l'alternance, et on la garantit dans les meilleures agences de publicité de Paris. Donc moi je dirais aux jeunes, venez nous rejoindre, on a besoin de vous. On a la chance d'être accompagné par de nombreux partenaires, en premier lieu France Travail, également d'être partenaire avec l'AFDAS, évidemment la ACC qui travaille avec nous plus sur la partie employeur, mais ensuite durant l'alternance, il y a un autre organisme de formation qui intervient avec nous, Origami,
qui aussi nous suit depuis la première édition. Si vous avez des rêves, si vous êtes créatif, il y aura toujours des organismes pour vous aider, pour vous former, donc lâchez jamais vos rêves. Émile, ce programme IN, c'est vous qui le pilotez. Déjà, IN, pourquoi ? Impossible is nothing. Ok. Donc, à quel profil est-ce qu'il s'adresse exactement ? Le programme IN s'adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans qui ont un potentiel créatif. L'objectif, c'est vraiment qu'on n'ait pas plus de prérequis que ça. Okay. 18-25 ans, pourquoi ? C'est pour rentrer dans les cadres légaux, d'ensuite l'alternance. Et voilà. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce programme par rapport, je sais pas, à une école de pub classique ? La spécificité du programme, c'est vraiment nous, on arrive à mettre en relation au bout de 3 mois et demi de formation avec nous les déterminés, après une remise à niveau. Donc nous, on donne aux jeunes l'opportunité de vraiment de se former, de se remettre à niveau, de découvrir un environnement professionnel, l'environnement des agences de pub. Et on a la chance d'être suivi, et c'est vraiment notre force par rapport à la majorité des écoles aujourd'hui et ce qui se fait. C'est on a la chance d'être suivi par la ACC, donc qui est l'association des agences de conseil et de communication, qui regroupe voilà, vraiment les meilleures agences de pub de Paris, tous les grands groupes de pub qu'on connaît très bien. Et donc la chance de ce programme et l'opportunité qu'on donne dans ce programme, c'est vraiment cette passerelle entre des jeunes qui ont un potentiel créatif, qui veulent se former à ces métiers, et on leur offre la possibilité directement d'être en lien avec l'entreprise, avec une alternance. Et pour les métiers, est-ce que vous avez des exemples de métiers ? Absolument, on forme les jeunes sur les métiers de directeur artistique, de concepteur-rédacteur, donc les personnes qui conceptualisent un peu les principes publicitaires, de motion designer et de web designer. Ok, et tout ça, avec les 3 mois de formation, ils ont une base assez solide pour ensuite, avec un stage, intégrer une agence. Oui, alors on a la chance c'est la 3e année du programme, donc on monte, je dirais, en compétences nous aussi. On a la chance aujourd'hui de pouvoir offrir à ces jeunes-là tout le matériel, donc des ordinateurs, des Mac sur lesquels ils travaillent en agence de publicité, avec les logiciels qu'il faut pour pouvoir monter en compétences. Et donc après 3 mois et demi, alors évidemment ils ont encore des choses à apprendre en alternance. Oui, parce que cette formation de 3 mois et demi, vous dites qu'elle se fait chez les déterminés, mais qui sont les personnes qui leur enseignent les intervenants. C'est un pool de formateurs que nous on a chez les déterminés qui sont pour la grande partie des professionnels du secteur. Qui viennent d'agences en fait. Pas seulement d'agences, puisqu'on forme aussi sur ce qu'on appelle les soft skills. Notre objectif à nous aussi, c'est de travailler parfois sur le savoir-être un peu comportemental. Donc il n'y a pas que de la compétence technique, il y a aussi de la compétence comportementale et un peu ce qu'on appelle nous consolidation des savoirs de base, pour un peu remettre le jeune à niveau et puis ensuite le former sur les compétences techniques. Et là, en effet, c'est majoritairement des gens qui ont travaillé en agence et qui aujourd'hui sont un peu plus dans la pédagogie. Et j'imagine que les jeunes se bousculent au portillon. Comment est-ce que vous faites la sélection ? Ça doit être rude. C'est dur, c'est dur. Vous devez faire des déçus. Absolument. Cette année, on a eu à peu près plus de 200 candidatures. On en a sélectionné 50 pour faire des entretiens avec moi-même et avec Gilles de Fichtberg, cofondateur de Rosa Paris et aussi à l'initiative du programme côté agence qu'on a vu juste avant dans la vidéo. On en a rencontré 50, on fait des entretiens individuels où on essaie de voir un petit peu où le jeune veut envie d'aller. Et puis on a la lourde tâche d'en sélectionner 20 à l'issue. Ah, c'est dur. Ouais, donc c'est quoi ? C'est à la motivation ? C'est à la motivation. C'est subjectif ? Je dirais pas subjectif, je dirais que nous on a des grilles assez complètes. Voilà, nous aussi notre objectif à nous c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils s'insèrent, donc de pouvoir faire en sorte qu'on. Faut voir un potentiel se dessiner quoi. On détecte chez les jeunes. Moi c'est plus sur la partie un peu comportementale, suivi, assiduité, et Gilles Fichtberg plus sur la partie créatif, puisque lui c'est un publicitaire, absolument. Et donc à l'issue on en sélectionne 20 qui eux auront à présenter devant les agences partenaires au programme. Donc il y a 15 agences partenaires au programme, donc devant 15 tuteurs ou 15 managers d'agences, des briefs créatifs qu'on leur aura envoyés. Les briefs créatifs, c'est globalement le cœur de métier de ce qu'est une agence de publicité, c'est-à-dire répondre à un besoin. C'est une marque qui lance une appel d'offres avec un brief auquel répondre et c'est le meilleur qui gagne, quoi. Exactement, c'est ça. Moussa, en quoi il y a un réel enjeu de représentation dans ce secteur-là, justement ? Moi, je pense que dans les discussions que j'ai pu avoir au début, il y a 4 ans, quand j'ai rencontré les dirigeants de la ACC, ils avaient aussi cette ambition de pouvoir diversifier un peu leur équipe, parce qu'à un moment donné, dans les métiers de la pub, ils sont amenés à travailler pour différentes marques qui s'adressent à différents publics. Et sur ces sujets des classes populaires, c'était très peu représenté. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un programme de qualité, pas lésigner sur les moyens d'accompagnement. C'est vraiment de la formation, de l'éducation qu'on apprend à des jeunes qui ont cette appétence pour la com, pour la publicité, pour la création et tout, etc. Sauf qu'ils n'ont pas forcément tous les outils pour rentrer. Et en plus, parfois, dans les écoles, ça coûte cher. Et faire un parcours traditionnel, classique,
quand vous n'avez pas les moyens de pouvoir faire, c'est compliqué. Là, ce qu'on s'est entendu, c'était de diversifier un peu ces milieux professionnels qui ne sont pas forcément ouverts et qui ont une sorte de reproduction sociale des personnes qui travaillent. Et l'objectif de ce programme, c'est d'impulser une dynamique. C'est de montrer que des jeunes issus de tous les territoires peuvent aussi avoir et trouver une vocation dans ces métiers, de travailler dans les plus grandes agences de pub parisiennes et de montrer que ça fonctionne et que ça marche. Et peut-être que ça aussi, ça va être un effet de levier pour que d'autres puissent aussi intégrer ces métiers. Donc il y a un vrai besoin de se renouveler pour ces agences-là. Et il y a aussi des opportunités pour les jeunes. C'est pour ça qu'on commence très tôt, de 18 à 25 ans. Le programme, il est dédié à des jeunes de 18 à 25 ans pour investir sur la nouvelle génération qui arrive et qui rentre dans le monde professionnel. Donc vraiment, nous, en 4 ans et demi de discussion, de travail avec eux, c'est l'un des programmes qui plaît le plus à nos publics. Voilà, il y a la partie entrepreneuriale, il y a la partie employabilité. Ce qu'on fait dans les métiers de la publicité, on fait aussi dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, dans les métiers de la logistique, dans les métiers du transport, dans les métiers de Oui, j'allais dire, c'est quoi les autres secteurs que vous avez identifiés à l'image de la publicité où on manque cruellement de diversité? Énormément de métiers. La dernière fois, je parlais avec une personne qui travaille dans tout ce qui est bijoux, etc., diamants, or et tout, etc. Eux, ils ont un besoin énorme de travailler. C'est très peu divers dans ces métiers-là. Et pourtant, c'est des métiers ouverts. Ils cherchent à recruter, ils ont des besoins énormes. Et il y a plein de secteurs d'activité. Le travail qu'on fait avec les hôtels Hyatt, Accor et tout, etc., sur de l'hôtellerie de luxe, où on va chercher des jeunes qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle, on les prépare à l'emploi, et on les prépare au savoir-être, à la confiance dans comment s'adapter à un environnement professionnel. Et derrière, ils signent des CDI dans des parcours d'évolution de carrière directement dans des boîtes. Donc c'est plein de secteurs d'activité comme ça qu'on pense fermer parce qu'il y a très peu de représentativité. Et derrière, en fait, finalement, quand on discute avec les dirigeants, les équipes, les collaborateurs de ces boîtes, on voit que finalement, il y a une demande. Oui, et puis parce que souvent, tout commence par un stage. Et c'est c'est ça qui est difficile de trouver, c'est le stage. C'est un peu le Graal. Absolument. Et vous donnez un accès direct aux meilleures agences, en fait. Totalement. Et sur tous les jeunes qui participent à ce programme depuis qu'il existe, est-ce que vous pouvez nous dire combien ont été recrutés en CDD, CDI? Oui, bien sûr. Alors l'enjeu, et c'est aussi pour ça que le programme il s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, c'est qu'aussi nous on essaye aussi de les pousser vers la reprise d'études. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont en général les agences continuent à les suivre sur leur reprise d'études, et on a des jeunes qui ont après le programme ont intégré Sub de Pub, Sub de Création, l'ESP, etc. Grâce aux agences avec qui ils étaient sur le programme. Mais qui sont des écoles très payantes. Très payantes. Et du coup, comment ils font? C'est l'agence qui prend tout en charge dans le cadre de ce programme-là, et puis dans le cadre aussi globalement de l'alternance. Et donc on a une grosse partie des jeunes qui se forment encore au métier de la pub, parce que la pub c'est vraiment un secteur particulier. En 6 mois c'est compliqué de pouvoir signer un CDD, un CDI si on n'a pas eu des bases avant. Donc globalement ce qu'on fait c'est de la reprise d'études. Mais on a quand même eu quelques CDD, quelques CDI. Globalement, il y a 45 jeunes qui sont passés 30 jeunes qui ont fini leur parcours parce que les 15 sont encore actuellement en formation. Donc il y a 30 jeunes et on est à 70% de sorties positives puisque ces jeunes-là soit ont repris des études, soit ont signé des contrats, soit se sont lancés en freelance. Puisqu'avec les déterminés, on fait le pont aussi avec le volet entrepreneurial, on aide les jeunes à se développer en freelance puisque c'est des métiers qui marchent aussi très bien en freelance. C'est vrai. Voilà. Et le but, c'est quoi? C'est de le déployer sur tout le territoire, ce programme? Pour le moment, c'est de se concentrer sur l'Île-de-France et bien faire les choses. Et après, on verra en fonction des opportunités. Parce que dans les programmes comme ça, ce qui compte, c'est l'implication des agences et des collaborateurs. S'il n'y a pas d'implication des collaborateurs et des agences, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est un match qui, bien évidemment, il y a des jeunes qui sont là, qui sont motivés, qui veulent rentrer. Si dans les agences, il n'y a pas forcément cette motivation, c'est compliqué. Et là, la relation qu'on a réussi à construire avec AACC et les agences parisiennes qui sont dans cette fédération, elle est assez saine, elle est bienveillante. Et surtout, il y a de la confiance. Et du coup, quand on présente le programme, toutes les agences qui sont partie prenante du programme,
elles ouvrent leurs portes facilement à ces jeunes. J'allais dire, est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous-même, vous avez déconstruit certains a priori vis-à-vis des agences de communication? Il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu une phase de rodage où on apprend à se connaître, on apprend comment travailler ensemble. Ils apprennent aussi à s'adresser à un public dans lequel ils n'avaient pas forcément l'habitude. C'est un public qui va arriver avec plein d'idées, qui n'est pas forcément formé. Donc eux, ils ont l'habitude d'avoir des gens qui sortent d'école, qui sont déjà assez formés pour intégrer ces écoles. Donc c'est plus simple. Donc il y a aussi un travail de préparation qu'on a eu à faire avec eux, qui a fait en sorte que, quelques années plus tard, le programme, il cartonne, il marche bien. Et les jeunes qui sont dedans, ils sont totalement impliqués. Moi, je les ai vus il y a quelques temps, là, ils sont à fond, quoi. Ils sont motivés, ils ont la banane. Oui, absolument. Ce que dit Moussa, c'est absolument ça. Nous, on forme aussi les tuteurs d'agence. C'est-à-dire qu'on va dans les agences, on regroupe tous les tuteurs. Enfin, on forme les tuteurs d'alternance. C'est-à-dire que tous les jeunes qui seront envoyés dans une agence ont un tuteur. Et nous, on forme ces tuteurs à ce qu'on appelle le management inclusif et intergénérationnel. On forme un peu cette population à accueillir aussi la diversité en entreprise, accueillir aussi les différences générationnelles qu'ils peuvent avoir. Donc nous, on les forme à ça et ensuite, on crée un accompagnement, un parcours avec eux pour qu'ils aient des personnes relais comme nous, si jamais ils venaient à avoir des petits sujets. Et pourquoi est-ce que ça nécessite une formation particulière? Parce que ce sont des codes différents, ça demande au maître de stage de s'adapter à un public dont il n'a pas l'habitude. Pourquoi c'est nécessaire cette formation? À mon sens, c'est nécessaire pour fluidifier fluidifier. Comme disait le Moussa, c'est vrai que quand on est habitué à un alternant, à M2, de sub de pub, Master 2, etc., et qu'on se retrouve avec un jeune de 18 ans qui n'a jamais aussi bossé dans une entreprise, parce qu'il y a des jeunes qui ont un potentiel créatif, qui intègrent le programme, mais qui ne connaissent pas le monde du travail. Et du coup, ils découvrent le monde du travail par les agences. Et donc, ça demande à des tuteurs qui sont habitués à avoir des jeunes qui sortent de grandes écoles, entre guillemets, de pub, une certaine adaptation. Et nous, comme le disait Moussa, on a repéré ça, notamment durant l'édition 1, et sur l'édition 2 et l'édition 3, on s'est dit, OK, il y a mieux à faire, il faut accompagner aussi les tuteurs pour que tout notre travail de formation ne soit pas mis à mal pendant l'alternance. Que ce soit vraiment vertueux. Absolument. Et est-ce que vous travaillez aussi la confiance en soi de ces jeunes? Bien sûr. Ouais, la confiance en soi, c'est une des brides les plus importantes dans tous nos programmes d'insertion. Parce que nous, c'est aussi de la confiance en soi, pour montrer qu'en fait, ils ont leur place partout. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est si jamais vous ne croyez pas en vous, appelez-moi et vous verrez que quelqu'un croit en vous. Donc c'est important de leur montrer que non seulement ils doivent avoir confiance en eux, mais qu'il y a des gens autour d'eux, pas seulement moi, toutes les équipes de formateurs, etc., croient en eux. Et je pense que notre travail chez les déterminés, avant tout, c'est de leur montrer ça. En fait, tout est possible si on croit en soi et si on a envie de travailler, si on a de la rigueur. Et ça se travaille comment, la confiance en soi? C'est quoi? C'est la prise de parole, c'est la posture, c'est se répéter des mantras devant la glace? C'est plein de choses, c'est plein d'outils qu'on met en place. C'est surtout aussi l'immersion dans les entreprises, dans l'environnement professionnel. Ça aussi, ça crée de la confiance parce que vous imaginez, vous êtes un jeune, vous n'avez pas forcément d'expérience professionnelle et du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une entreprise, il y a des codes, il y a une hiérarchie, ça peut être impressionnant sur un métier sur lequel on ne sait pas par où commencer. Donc, pour nous, le travail en amont, c'est vraiment de les mettre au plus tôt dans l'immersion avec les collaborateurs pour qu'ils puissent créer un peu de lien. Ça aussi, ça facilite et ça aide à la confiance. Après, il y a des outils, comme vous avez dit, la prise de parole en public, le fait de s'exprimer devant un groupe, le fait de porter une idée, le fait de faire des mises en scène et tout, etc. Tout ça, c'est des actions qui sont concrètes et qui permettent aussi de regagner la confiance. Mais la meilleure confiance, c'est l'immersion. C'est comment ils mettent les mains dans le cambouis dans l'entreprise. Et après, au début, ils arrivent timides. Après, petit à petit, ils prennent un peu leur aise. Et puis ils ont pris leur aise. Après. Et ça, c'est ce qui se passe dans 90% des cas? Mais partout. Partout. Même nous, demain, quand on va dans une nouvelle entreprise, on connaît personne. Au début, on peut douter de notre capacité à s'intégrer dans une nouvelle équipe. Et après, avec le temps, finalement... Oui, c'est d'abord humain, j'ai envie de dire. C'est humain, quoi. Et après, derrière, avec le temps, ça fonctionne, quoi. Et comment est-ce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction, comment est-ce que vous évoquez la question de l'échec chez les déterminés, le rapport à l'échec? Le rapport à l'échec, il est assez particulier. Tout le monde, déjà, ne prend pas l'échec de la même manière. Il y en a, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Et il y en a d'autres qui vont le prendre comme un rebond. Mais après, nous, on est vraiment là accompagnés dans le sens où quand on accompagne des jeunes, que ce soit sur un projet entrepreneurial ou employabilité, il y a un risque d'échec. Surtout dans l'entrepreneuriat, personne ne peut garantir, nous comme on dit avec les déterminés, on garantit un accompagnement de qualité, mais on ne garantit pas la réussite ou le succès de la boîte. Par contre, si ça échoue, ça fait partie aussi de ça. Donc on les conditionne à faire en sorte que l'objectif, c'est d'aller au bout de leur idée de création, de projet ou de programme. Et après, à la finalité, ça marche pas, c'est le destin. Mais derrière ça,
il y a aussi cet état d'esprit de les préparer à un éventuel échec, mais sans les préparer à l'échec, parce qu'on veut qu'ils réussissent tous. Mais c'est une éventualité dans laquelle on met toujours cette option-là. Et après, finalement, comme ils sont accompagnés, comme ils sont encadrés, comme il y a l'effet de groupe et tout, c'est moins douloureux que quand vous êtes tout seul. C'est comme si vous roulez en voiture sans ceinture de sécurité à 100 à l'heure et vous faites un choc. Ça sera beaucoup plus douloureux que si vous avez une ceinture avec des airbags, avec une voiture high-tech et que vous avez un copilote. Si jamais vous faites un accident, bon, ça va être un accident quand même, mais il va être moins douloureux. Je vous donne cet exemple, histoire de se projeter. Mais c'est pareil pour quelqu'un qui se lance dans un collectif, dans un programme. Au contraire de celui-là qui se lance seul, c'est pas la même chose. Oui, et puis l'important, en fait, c'est tout simplement d'avoir fait, quoi. D'être allé jusqu'au bout du projet. C'est de faire. Et ça, vous pensez que ça peut être une forme de réparation pour certains, si on pousse un peu, sans faire de la psychologie de comptoir, mais est-ce que vous pensez que ça peut réparer un peu l'entrepreneuriat quelque part? Vous, à l'aube de votre expérience personnelle. Ouais, mais moi, je pense que déjà, quand on n'entreprend pas en se disant qu'on va échouer, sinon on n'y va pas. Donc, il y a toujours cet espoir de dire le projet que je porte, il va réussir, il va marcher, etc. Mais derrière, en vérité, l'échec, pour moi, ça permet d'apprendre énormément de choses. C'est le meilleur apprentissage sur ce qu'on a bien fait et ce qu'on n'a pas forcément bien fait. Moi, il y a une phrase que je dis à toutes les personnes qu'on accompagne. Si vous réussissez, c'est le fruit d'une addition de choses et des gens qui vous ont contribué à votre réussite. Si vous échouez, c'est votre faute. Il faut assumer les responsabilités. Parce que souvent, il y en a derrière un échec, ils n'assument pas leurs responsabilités. Ils essayent de trouver des coupables qui parfois ne sont pas les bons coupables. Et quand vous êtes pilote de votre navire, s'il y a un problème, c'est vous. Il faut les responsabiliser aussi. Donc il faut aussi responsabiliser. Et nous, chez Les Déterminés, c'est quelque chose qu'on fait très bien. Et c'est la dernière question que je vous la pose à tous les deux. Qu'est-ce que vous espérez faire comme bilan? Bon, vous, c'est votre bébé, c'est pas pareil. Peut-être que vous aurez quitté le navire d'ici là, mais j'en sais rien. C'est un mot trop fort, comme bébé. Non, mais qu'est-ce que vous espérez faire comme bilan d'ici 10 ans avec Les Déterminés? Je sais pas quel bilan on pourrait faire d'ici 10 ans. Déjà, ça fait déjà 10 ans, c'est passé extrêmement vite. Depuis 2014-2015, j'ai pas vu le temps passer. Et franchement, il y a 10 ans, si on m'avait posé la question, j'aurais pas imaginé qu'on serait là à former des milliers de personnes à travers toute la France, en développant des programmes partout et tout, etc. Donc dans 10 ans, moi, ce que je souhaite, c'est que le projet continue à grandir, avec ou sans moi ou avec d'autres personnes, et de faire en sorte que voilà, et qu'il y ait des modèles de réussite qui réussissent, et que demain, les jeunes qu'on a accompagnés, que ce soit dans le programme IN ou ailleurs, prennent des responsabilités assez incroyables ou créent leur boîte et qui développent des trucs. Ça, on en sera fiers. Même de loin, on dira que finalement, on a contribué un peu à notre niveau. On les avait au début. Donc c'est ça. Pour vous, Émile, avec le programme IN? Absolument pareil. Et puis créer des cercles vertueux comme a pu le faire Moussa. C'est-à-dire que nous, tous les jeunes qu'on a accompagnés, dans 10 ans, pourquoi pas eux, ça sera peut-être à eux de reprendre le flambeau et de se lancer aussi dans tout ce qu'on a, l'employabilité, l'insertion, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Moussa Camara, fondateur de l'association Les Déterminés, et Émile Maillet, coordinateur du programme IN chez Les Déterminés. À très bientôt sur School TV.